Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les colis de l'élevage leader. J'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la castration. Parce que jusqu'à là, plusieurs de nos apprenants ont toujours des difficultés au niveau de la castration. Dans cette petite vidéo, nous allons vous donner, nous allons vous parler de la castration. Nous allons vous donner les avantages de la castration, les inconvénients de la castration. Et nous allons aussi vous montrer comment effectuer une bonne castration chez les porcelets. Vous devez d'abord savoir que la castration est très importante en élevage porcin parce que ça permet au porc de gagner le poids rapidement. Parce que lors de la croissance du porc, il y a une partie de l'énergie qui est généralement utilisée pour la production des spermatozoïdes. Et lorsqu'on castre l'animal, il utilise généralement cette énergie pour gagner plus en poids. Et vous devez aussi savoir que lorsque vous avez les porcs castrés, généralement, les mâles ont une forte odeur. Lorsque vous castrez le mâle, cette odeur réduit vraiment. Pour ceux qui font dans les restaurants, vous allez généralement constater qu'ils aiment plus commander les trucs. Ils aiment plus commander les trucs parce que les trucs ont moins d'odeur. Les trucs ont moins d'odeur. Ça veut dire que lorsque vous consommez la viande du porc, le mâle a plus d'odeur que la femelle. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on castre les animaux, lorsqu'on castre les mâles, ils perdent cette odeur. Et vous devez aussi savoir que la castration est très importante parce que lorsque vous castrez vos animaux au niveau de la gestion des loges, vous avez moins de problèmes. Parce que généralement, lorsque vous avez un très grand cheptel et qu'il va falloir séparer les mâles et les femelles et que vous n'avez pas suffisamment de loges, vous voyez que là, ça sera très compliqué. Pourtant, lorsque vous avez castré vos animaux, vous les calibrez tout simplement, vous mélangez mâles et femelles, il n'y a pas de problème. Vous allez constater que dans certaines porcheries, il y a ce qu'on appelle le vagabondage sexuel. Donc, parfois, on constate qu'un mâle a croisé notre truie, tel mâle a croisé notre truie, sans qu'on ait un contrôle sur ça. Alors que lorsque vous avez castré vos animaux, vous avez choisi vos bons mâles reproducteurs. C'est uniquement eux qui effectuent la reproduction dans votre porcherie. Donc, pour ceux qui veulent castrer les animaux, nous vous recommandons de les castrer parce que avec la castration, le porc gagne facilement en poids. Et vous devez aussi savoir que lorsque vous castrez vos animaux, au niveau de la croissance aussi généralement, dans les loges, vous allez constater que lorsque les porcs sont en groupe, dans certaines loges, ils ont tendance généralement à effectuer trop de mouvements. Ils sont trop agités. Ils passent le temps à chevaucher les mâles, chevaucher. L'instinct sexuel les dérange tellement. C'est tout ça qui les fait perdre en poids. Lorsque vous avez castré un mâle, son instinct sexuel diminue franchement et ça passe sur sa croissance. Comme inconvénient de la castration, nous avons la non-reproduction du mâle. Ça veut dire que lorsque vous avez déjà castré un mâle, il ne peut plus effectuer la saillie. Ça veut dire que lorsque vous castrez un mâle, il perd tout son instinct sexuel. C'est l'inconvénient de la castration là-bas. Et comme inconvénient de la castration aussi, nous avons constaté que généralement les porcs qui ont été castrés, lorsque vous les alimentez avec trop d'énergie, ils prennent le gras rapidement que les porcs non castrés. Donc dans cette vidéo, présentement, nous allons vous montrer comment effectuer la castration chez les porcs. Vous devez savoir que pour la castration, nous avons plusieurs types de castration. Nous avons la castration sanglante et la non sanglante. Vous devez savoir qu'il y a un âge bien précis pour castrer les animaux. Donc généralement, la castration doit s'effectuer dès l'âge de 2 semaines. Donc c'est à partir de 2 semaines que vous devez castrer vos animaux. La castration consiste tout simplement à retirer les 2 testicules de vos bêtes. Venez voir comment ça se passe. Nous avons un vétérinaire qui est en train de pratiquer ça là présentement. Donc là présentement, nous allons vous montrer comment s'effectue la castration. Donc nous sommes à la ferme avec le vétérinaire. Donc elle-même va prendre la peine de se présenter et nous allons lui poser quelques petites questions. Donc, Madame Dorcas, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Non, bien, ça va. Donc, on va un peu échanger concernant la castration. Bon, je ne sais pas. Vous pouvez me décrire un peu le processus, comment ça se passe? Avec plaisir. Pour castrer un animal, il faut attendre au moins 2 semaines. Le procès d'avoir au moins 2 semaines d'âge. Oui. Et apporter l'antibiotique, l'anesthésie
ainsi que l'anti-inflammatoire. Parce qu'il faut éviter de faire la castration archaïque. Oui. Et les gens qui font la castration archaïque, je me fais ce qui est vraiment moderne. Parce qu'après cette castration, le porcelain mange, s'ils sont sous la. C'est parler un peu fort, hein. Peut-être normalement, Oui. ceux qui sont déjà sévres, peut-être normalement sans problème. Quand la castration est bien faite, il n'y a pas saignement, il n'y a pas inflammation, mais il n'y a pas d'infection. Oui. Et nous cassons les porcs, pourquoi? Ça permet à l'éleveur de les grouper. Parce que les porcs non castrés cohabitent difficilement. Et à côté de ça, ils passent la journée à chevaucher. Au lieu de manger, dormir pour convertir l'aliment en viande, ils passent le temps à gaspiller l'énergie parce qu'ils veulent se croiser entre eux. Alors, quand on castre les porcs, on réduit le taux de libido chez eux. En fait, on arrête même pratiquement. Et ça permet à l'animal de grandir rapidement. Le tout en 200 jours, c'est-à-dire 6 mois, on peut déjà les mettre sur le marché. Oui. Ok, merci. Bon, là, on va maintenant présenter en vidéo comment vous faites bien votre travail. Voilà. Je tiens encore à préciser qu'elle est spécialisée aussi pour la castration des porcelets. Donc, si vous avez des porcs que vous voulez castrer, elle est disponible. Donc, en dessous de la vidéo, nous allons mettre son numéro. Donc, peu importe la zone. À côté de ça, je fais dans la chirurgie. Je fais même la césarienne chez les femelles qui ont la difficulté de la mise au ventre. Oui. Je fais la chirurgie. Je coupe les queues ainsi que les dents. Non, et je fais aussi, je lime les dents sur les porcelaines. Je coupe les dents pour ici. Je coupe les queues et je les casse aussi. Il y a aussi des situations où on est obligé de faire parfois une petite chirurgie quand l'animal a la hernie ombilicale, la hernie testiculaire. Moi, je gère tout ça. Donc, vous avez des difficultés avec vos bêtes. Les femelles qui ont les cas de marmite chronique, moi aussi, je suis disposée à gérer ça. Et je fais dans les ports depuis plus de 20 ans. Voilà. Elle est fortement expérimentée. Dans une société, la SPC. Ça fait 15 ans que je travaille à SPC. Je suis plus spécialisée dans les ports. Oui. Les animaux à 4 pattes en général. Donc, c'est ça mon métier. C'est pas dit que je gère aussi les problèmes. Non, je gère aussi bien les problèmes. Mais j'aime très bien m'occuper des animaux à 4 pattes. C'est plus ça ma spécialité. Voilà. Donc, vous avez bien suivi. Ça veut dire pour ceux qui ont les difficultés, que ce soit au niveau de l'hernie, que ce soit au niveau des mammifères, que ce soit au niveau de la pédotomie, couper les queues des animaux, de la castration, elle est disponible pour vous accompagner dans votre élevage. Donc, ainsi que le marquage des animaux. Oui. Avec les pinces et les boucles. Les pinces et les boucles. Voilà. Nous Oui. aussi faisons dans ça, nous plaçons les boucles afin d'identifier nos bêtes facilement. Voilà. Donc là, présentement. On va passer à la castration proprement dit. Oui. Nous commençons par l'injection de l'antibiotique au niveau de la cuisse, à la nuque. Après l'injection d'antibiotique, on fait l'anesthésie locale avec de la xylocaïne. C'est l'anesthésie locale pour réduire la douleur. Après de ça, nous passons aussi la Dexa pour empêcher une quelconque inflammation. Toujours penser à nettoyer la surface à opérer. Après avoir injecté tous ces produits, nous passons à l'ouverture de la bouche. À l'aide d'une pince hémostatique, celle-ci, c'est pour arrêter le saignement, pour empêcher l'animal de perdre du sang. Avant de mettre la pince, on coupe la membrane. On appelle ça tunica vaginalis. Tunica date plutôt. Cette membrane ne doit pas être coupée lors de la castration. Après quoi, on met la pince pour empêcher le saignement. Après avoir coupé cette membrane, on passe à la ligature de l'artère
et de la veine testiculaire, les deux vaisseaux sanguins qui alimentent le testicule pour empêcher l'animal de perdre du sang. Il faut ligaturer ces deux vaisseaux sanguins, c'est-à-dire l'artère testiculaire et la veine testiculaire. Une testicule déjà coupée. Après avoir coupé les testicules, nous allons remettre la membrane, autrement dit, à l'intérieur de la bourse. Après quoi, nous pulvérisons un antibiotique pour éviter que la partie ouverte soit infectée. Et c'est terminé avec cette activation. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Je pense qu'il est préférable qu'elle vous donne directement son numéro. Pour ceux qui aimeraient la contacter, Madame Dorcas, je vais vous laisser par le contact directement. Je réponds au numéro MTL. Je réponds au 651 35 1103. 651 35 1103. Voilà. Le réseau Orange 696 83 82 19. Les deux numéros en WhatsApp. Ok. Donc, pour vos problèmes généralement en élevage porcin, n'hésitez surtout pas de contacter votre vétérinaire. Elle est à votre disposition. En conseil, on vous donne des conseils, on vous aide au choix du site d'élevage, on vous oriente dans votre élevage, le plan du bâtiment, l'inclinaison du sol. En fait, on s'occupe de vous, on fait un suivi journalier. Et on vous accompagne aussi avec des conseils très édifiants pour vous aider à grandir dans votre élevage. Nous sommes là pour vous accompagner au quotidien parce que l'élevage n'est pas un métier des pauvres. Ce n'est pas un métier des aventuriers. C'est vraiment un métier qui nourrit son homme. Si nous respectons tous les paramètres et conduisons notre ferme en respectant les normes zootechniques, c'est comme ça qu'on pourra se faire beaucoup d'argent derrière l'élevage. Voilà. Vous avez un mot ou un conseil à donner aux éleveurs, pas à ceux qui aimeraient se lancer dans cette activité? C'est une activité non conventionnelle. Oui. Et c'est une activité qui donne beaucoup d'argent. Moi, j'élève depuis des années. Oui. Et en fait, c'est une passion pour moi. Hein. Et je vous conseille d'essayer. Dans la vie, il faut essayer pour voir. Okay. Bon, si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.